Le paradigme, c'est un modèle cohérent du monde. Chacun a son paradigme. Chacun a ses paradigmes, chacun a son modèle du monde. Et chacun voit le monde comme il veut le voir ou comme il peut le voir. C'est le paradigme. N'est-ce pas, vous vous rappelez, à Maroua, on sert à manger. Moi, il dit que je mange pas avec les mains, je mange seulement avec la fourchette. Les gens sont étonnés que, mais comment? Mais on m'avait refusé le tarot. J'aime beaucoup le tarot, la sauce jaune. Je suis allé quelque part un jour, on m'a dit que tu veux manger à la cuillère, tu ne manges pas. On m'a refusé la nourriture. Parce qu'on a dit que je suis en train de manquer le respect au tarot. Je dis, mais pourquoi le tarot aussi va manquer le respect alors? Puisque moi, je mange seulement avec la cuillère. N'est-ce pas, c'est ma bouche qui mange? Mais comment tu refuses que je mette quelque chose dans ma bouche parce qu'il faut que je mette mes mains dedans? C'est le paradigme. C'est comment nous construisons notre modèle du monde. Parce qu'il y a des gens qui ont construit un modèle du monde en disant que pour manger ce repas, il faut souvent laver les mains et mettre les mains dedans. Mais on peut ne pas laver les mains, on peut ne même pas laver les mains et on mange toujours. Ou alors, on peut laver les mains et on mange encore la cuillère. Donc, le paradigme, c'est une représentation du monde. C'est la carte du monde de quelqu'un. C'est le paradigme. Comment mon monde est-il? Comment je me représente le monde? Comment je me représente la foi? Comment je me représente Jésus? Comment je me représente l'Église? C'est pour ça qu'on commence toujours par expliquer aux gens qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que la foi? Qui est Jésus-Christ? Si tu n'expliques pas ça, chacun va comprendre Jésus-Christ comme il veut. Hein. Il y a des gens pour qui Jésus-Christ est un grand sorcier. Hein. C'est le sorcier des sorciers. Hein. Parce que lui, dans sa tête, si tu es puissant, il faut que tu sois sorcier. Parce que chez eux, les puissants sont les sorciers. Voilà. Les Rosicruciens, les autres vont dire que c'est leur maître. Donc, chacun prend ça comme il veut prendre. Il fait que dans certaines contrées, en Afrique, on appelle le prêtre Nganga Zambe. Nganga, c'est le sorcier. Le sorcier, Nganga Zambe. Zambe, c'est Dieu, le sorcier de Dieu. Parce que pour eux, celui qui a la puissance, la force, c'est un sorcier. Donc, si ce prêtre, on dit que la puissance là, c'est que le sorcier, mais de Dieu. Mais il est quand même sorcier. Oui, en fait, Malik.